Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer le signe d'une fonction polynôme du second degré. Alors, nous allons considérer p de x, une fonction polynôme du second degré définie sur R par la forme générale p de x égale ax au carré plus bx plus c, en considérant que le coefficient a est non nul. Alors, ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est que le signe de ce trinôme est déterminé par deux éléments. D'abord, le signe de son discriminant, delta, et ensuite du signe de son coefficient a. Alors, je vous rappelle que delta se calcule par la formule b carré moins 4ac. Alors, on va distinguer donc les trois cas possibles pour le signe de delta. D'abord quand il est positif, ensuite quand il est nul, et ensuite quand il est négatif. Lorsque delta est positif, cela signifie que le trinôme possède deux racines distinctes, c'est-à-dire que l'équation p de x égale 0 a deux solutions, que nous allons noter x1 et x2 en supposant que x1 est la plus petite des deux. Alors dans ce cas-là, on va distinguer les deux cas pour le signe de a, quand a est positif et quand a est négatif. Alors quand a est positif, la parabole qui représente le trinôme du second degré est une parabole qui s'ouvre vers le haut. Elle coupe l'axe des abscisses en deux points, les points d'abscisse x1 et x2. Si on observe ici ce qui se passe, on constate que avant x1, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, entre x1 et x2, elle est en dessous de l'axe des abscisses, et au-delà de x2, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. On en déduit le tableau de signes de cette fonction. Donc elle s'annule en x1 et x2. Elle est positive avant x1, négative entre x1 et x2 et positive entre x2 et jusqu'à plus l'infini. Donc ça c'est le cas où a est positif. Lorsque a est négatif, la parabole cette fois s'ouvre vers le bas, elle coupe toujours l'axe des abscisses en x1 et x2, mais cette fois avant x1 elle est en dessous de l'axe des abscisses, entre x1 et x2 elle est au-dessus de l'axe des abscisses, puis en dessous à nouveau après x2. On en déduit le tableau de signes de p de x, donc ici on s'annule toujours en x1 et x2, et avant x1 de moins l'infini jusqu'à x1 on est négatif, entre x1 et x2 la fonction est positive, et au-delà de x2 la fonction est négative. Alors on peut compiler ces résultats dans un seul tableau de signes, qui est valable pour les deux cas, a positif et a négatif. En fait, si on regarde bien, on constate que entre x1 et x2, la fonction a toujours le signe opposé de a. Alors, en x1 et en x2, la fonction s'annule dans les deux cas. Avant x1, de moins l'infini à x1, la fonction a le même signe que a, c'est-à-dire quand a est positif, la fonction est positive, quand a est négatif, la fonction est négative. Donc, on a le signe de a. Pareil de x2 à plus l'infini, et entre les deux, on a le signe opposé de a, c'est-à-dire le signe de moins a. Donc voilà le tableau de variation dans le cas général, sans avoir besoin de distinguer a positif, a négatif. Deuxième situation possible pour delta, c'est quand le discriminant donc est nul. Donc ici, dans ce cas-là, on a une seule racine, on dit que c'est une racine double, on va la noter x0, et on va encore une fois distinguer le cas où a est positif et le cas où a est négatif. Lorsque a est positif, la parabole s'ouvre vers le haut, et elle est tangente à l'axe des abscisses au point d'abscisse x0. Et on constate ici qu'elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. On en déduit le tableau de variation de la fonction p, le tableau de signes pardon, de la fonction p. Donc p de x s'annule en x0 et elle est positive avant et après x0. Elle est tout le temps positive, juste elle s'annule en x0. Si a est négatif, maintenant la parabole s'ouvre vers le bas. Elle est toujours tangente à l'axe des abscisses au point d'abscisse x0, mais cette fois elle est toujours négative. La parabole est située en dessous de l'axe des abscisses, ce qui signifie que la fonction est négative. On en déduit le tableau de signes, donc la fonction s'annule en x0 et elle est négative de moins l'infini à plus l'infini. Alors ici encore, on peut en déduire un tableau de signes qui fonctionne pour les deux cas, a positif et a négatif. On constate que, mis à part le point où la fonction s'annule en x0, la fonction a toujours le signe de a. Voilà pour ce deuxième cas. Troisième cas, lorsque le discriminant est négatif,
alors le trinôme ne s'annule jamais, le trinôme n'admet pas de racine. Ça signifie que la courbe représentative, la parabole qui représente le trinôme, ne coupe pas l'axe des abscisses. Alors quand A est positif, la parabole s'ouvre vers le haut et donc elle ne coupe pas l'axe des abscisses, elle est située tout le temps au-dessus de l'axe des abscisses. On en déduit le tableau de signes, de moins l'infini à plus l'infini, cette fonction est positive. Si A est négatif, donc la parabole s'ouvre vers le bas et elle est toujours en dessous de l'axe des abscisses, elle est située en dessous de l'axe des abscisses et donc la fonction p de x, elle, est négative de moins l'infini à plus l'infini. On en déduit, on peut généraliser ces deux résultats, de moins l'infini à plus l'infini, que a soit positif ou que a soit négatif, la fonction p de x a le même signe que a. Alors, on peut synthétiser les résultats que nous venons d'obtenir, donc dans un tableau qui peut se présenter comme ceci, donc 3 lignes, une pour delta positif, une pour delta égale 0, une pour delta est négatif, et 2 colonnes A positif et A négatif pour mettre les graphiques. C'est très important de savoir à quoi ressemble la parabole et combien de points d'intersection on a avec l'axe des abscisses. Donc quand delta est positif, la parabole coupe l'axe des abscisses en 2 points, x1 et x2, qui sont les points d'abscisse x1 et x2, qui sont les solutions de l'équation p de x égale 0, les racines de p de x. Et dans ce cas-là, la fonction a le signe de a de moins l'infini jusqu'à x1, le signe de a de x2 jusqu'à plus l'infini, et entre les deux racines, le signe de moins a, le signe opposé de a. Lorsque delta égale 0, la parabole est tangente à l'axe des abscisses, donc elle s'annule dans l'unique racine qui s'appelle x0 ici, et de moins l'infini à x0 et de x0 à plus l'infini, la fonction a le signe de a. Enfin, quand delta est négatif, la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses et la fonction a toujours le signe de a. Voilà comment déterminer le signe d'une fonction polynôme du second degré. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.